Vrai ou faux? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vrai ou faux. Si vous vous souvenez bien, je vous avais demandé de me laisser dans les commentaires du dernier épisode des facts vrais ou faux sur internet finalement. Voici vos commentaires. Bonjour, j'ai 74 ans et je ne sais pas ce qu'est internet. Et tu n'as pas à avoir honte William, hein. Peut-être juste à part pour la deuxième partie de ton pseudo. Voilà. Bon, après tout, t'as 74 ans, hein. Tu fais ce que tu veux, ça te regarde. Bref, laisse-moi t'expliquer ce qu'est Internet. Internet est un réseau informatique mondial qui permet d'échanger et de communiquer des informations à distance. Et il a été créé dans ce but. Mais bon, on va se lancer dans une petite chronologie histoire d'expliquer tout ça. L'origine d'Internet remonte au début des années 60, même si le concept d'Internet n'existait pas encore à ce moment-là. En effet, les théories de l'époque se concentrent sur la commutation de paquets, une manière de transférer les données informatiques, qui était notamment étudiée par le département américain de la défense. La théorie fut d'abord développée par Leonard Kleinrock, qui publia le tout premier texte théorique sur la commutation de paquets en 1961. À la fin des années 60, début 70, fut conçu ARPANET, ancêtre d'Internet, qui, en résumé, devait permettre de maintenir les télécommunications au sein de l'armée américaine en cas d'attaque atomique, mais qui finalement servit principalement dans la recherche. Jusque-là, vous me suivez. Puis à la fin des années 80, furent mis en place 5 centres informatiques surpuissants, auxquels il était possible de se connecter depuis n'importe où aux États-Unis, et qui permirent alors d'ouvrir ARPANET au trafic commercial au début des années 90. En 1992 fut mise en place l'Internet Society, une association américaine dont la vocation fut de promouvoir et de coordonner le développement des réseaux informatiques à travers le monde. C'est durant cette décennie que la partie la plus connue d'Internet émerge, le World Wide Web, ou Web pour faire plus court, c'est mieux. Le Web regroupe un ensemble de pages en HTML, comprenant du texte, des images ou des vidéos YouTube, mais ça, vous le savez déjà. Je sais que c'est dur à croire, mais si vous lisez ceci, vous êtes sur Internet. Effectivement, je te lis sur Internet, c'est vrai. Et là, vous me regardez sur Internet finalement. Maintenant, filmez-vous en train de me regarder sur Internet, comme ça vous pourrez vous regarder sur Internet, regarder ma chaîne sur Internet, qui lit des commentaires sur Internet, que vous avez posté sur Internet, sur ma dernière vidéo sur Internet où je lisais des commentaires. Est-il vrai que dans le monde, 7 personnes possèdent chacune une clé qui, une fois réunies, peuvent arrêter Internet? Lol, non. Lol, oui. Enfin presque. Ces clés ne servent pas non plus à arrêter Internet, mais à prendre le contrôle de la base de données maîtresse de l'ICANN, l'organisme américain en charge de l'attribution des noms de domaine. Alors, si tu prenais le contrôle de cette base de données, tu serais en mesure de contrôler la majeure partie d'Internet, effectivement, et de rediriger une quantité phénoménale de trafic. Mais revenons à ces fameuses clés, si vous le voulez bien. Parce que bon, ces clés, c'est un petit peu mystique quand même comme délire. En fait, ce sont 7 clés et 7 clés de secours qui sont distribuées entre 14 personnes sélectionnées spécifiquement par l'ICANN. Alors, ces clés déverrouillent 7 coffres forts répartis à travers le monde, coffres forts contenant 7 clés magnétiques. Ces clés magnétiques permettent ensuite d'accéder au dispositif qui génère la clé maîtresse d'Internet. Un genre d'Excalibur moderne quoi. Cette clé maîtresse est un genre de mot de passe qui permet d'accéder à la base de données maîtresse de l'ICANN. C'est quand même assez épique comme truc, hein. Tous les 3 mois a lieu dans un lieu ultra sécurisé la cérémonie des clés, qui réunit certains de ces 14 élus afin de vérifier et de mettre à jour les clés. On peut d'ailleurs voir en vidéo certaines de ces cérémonies sur la chaîne de l'ICANN, pour ceux que ça intéresse, hein. Allez, la suite. Il y a des sites porno... Il y a des sites Des sites quoi? Je vois pas de quoi tu parles en fait. Désolé, question suivante. Il y a des énormes câbles internet qui relient l'Europe à l'Amérique sous l'Atlantique. Vrai, la Terre sert un petit peu de carte-mère gigantesque à internet, avec son vaste réseau de câbles et de pylônes téléphoniques répartis sur toute la surface du globe. Mais un des trucs les plus impressionnants, c'est effectivement ces énormes câbles, comme tu dis, qui reposent au fond de l'océan Atlantique. S'ils ne sont pas si larges que ça, hein, en gros une canette de soda, ils parcourent des centaines de milliers de kilomètres sous la mer, et servent bien entendu à la transmission de données. Leur installation extrêmement coûteuse n'a pourtant rien de nouveau. Le premier câble transatlantique fut posé en 1854, et l'opération dura 4 ans avant que le premier message puisse être envoyé. Bon, à l'époque, ça n'avait rien à voir avec Internet, hein. Il s'agissait d'un câble de télégraphe. Un message qui prenait une dizaine de jours à être envoyé par bateau ne prenait plus que 17 heures. Excellent. Avec Internet, on peut s'abonner à ma chaîne. Non. Sur Internet, il y a du porno pour tout. Rule 34. Encore? Non mais sérieusement, je vois pas de quoi vous parlez. Faut arrêter. Ça doit être un genre de délire bizarre là, vous me trollez, non? Vidéo sur le Deep Web, STP. Eh, tu demandes poliment, hein? Question suivante, malpoli. Quel est le premier site internet créé dans le monde et qui est... Bon allez, ok, je vais parler un petit peu du Deep Web. En plus, t'avais dit STP. Ça va. Il était une fois dans un coin très obscur qui... Non, en fait, c'est nul. Surtout qu'il ne faut pas confondre deux trucs, le Deep Web et le Dark Web. Ce que beaucoup de gens font. Le Deep Web est la partie cachée du web qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche, et ce via des formulaires HTML notamment, et pour différentes raisons. Mais rien de bien extraordinaire en fait, hein. Ta boîte mail fait partie du Deep Web par exemple, ou bien encore ta banque en ligne. Non, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le Dark Web. Alors le Dark Web, c'est une petite proportion du Deep Web qui n'est accessible que via des logiciels adaptés, comme Tor par exemple. T-O-R, pas T-H-O-R, hein, on a compris. Sur un Darknet, tu es totalement intraçable et anonyme. C'est notamment pour ça qu'on y retrouve pas mal de trucs illégaux, hein. Comme le célèbre site Silk Road, véritable supermarché de la drogue en ligne, mais qui finalement a été fermé par le FBI il y a quelques années. Malgré la réputation un petit peu illégale des Darknet, ils sont souvent utilisés par des utilisateurs désireux de garder leur activité en ligne anonyme, hein. Sinon on y trouve de tout en fait, hein, des forums, des blogs, etc. Perso je m'y suis pas trop aventuré, hein, même si je sais qu'on peut tomber sur des trucs un peu étonnants, hein. Des trucs flippants, donc alors au cas où, faites attention. Quel est le premier site internet créé dans le monde et quelle était son utilité? Bah c'est pas super original, mais
mais c'est plutôt logique. C'était un site web sur le web lui-même. En fait, la toute première page web jamais publiée fut mise en ligne le 6 août 1991, et elle est d'ailleurs toujours accessible. Je te mets le lien dans la description si tu veux aller jeter un œil. Mais ça fait quand même bizarre de se dire que cette page fut la toute première page du web. Le site introduit l'équipe à l'origine du projet, et mène notamment vers différentes pages qui expliquent comment créer son site web. Mais de A à Z, hein, c'est pas mal. Enfin, créer son site de 1991 quoi. Quoi ? Ah bon, bah ta question est peut-être posée un petit peu de manière étrange, mais j'imagine que tu veux parler de la fossilisation de l'ambre. Alors c'est un petit peu hors sujet, mais en fait l'ambre à la base est une résine qui... Non, je déconne en fait, c'est Jonathan. L'internet ça pollue. Vrai, bon c'est pas joyeux, mais t'imagines bien qu'alimenter tous les data centers, centres de données du monde entier, bah forcément ça consomme pas mal quoi. Entre les besoins énergétiques de tous les équipements, les serveurs notamment, et la climatisation, et bah la facture est salée au final, hein, et la facture écologique aussi du coup. Par exemple, Google nécessite à lui seul autant d'électricité que la ville de Bordeaux pour fonctionner. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, on peut tous, à notre niveau, aider à réduire ce problème. Il faut pour cela passer un petit peu moins de temps en ligne, trier sa boîte mail, en supprimant les vieux messages par exemple, optimiser ses recherches web en utilisant des mots-clés précis, mieux compresser les images ou fichiers en ligne. Alors en clair, il faut utiliser internet plus intelligemment. Alors c'est facile à dire, hein, je suis le premier à mal trier mes mails, etc. Mais je vais essayer de faire des efforts. Comme quoi, même virtuellement, le tri c'est important. The internet is for porn. Enfin what? Bon, je vais quand même aller vérifier de quoi vous parlez, hein. Ça me frustre un petit peu cette histoire. A few moments later. Wow. Le record de vues sur YouTube, c'est bien la musique de Psy Opa Komnon Style. Wow. Bon, j'espère déjà qu'il n'y a pas trop de Coréens qui me regardent, hein, parce que t'as explosé leur langue. Mais oui, c'est toujours bien Gangnam Style, c'est dur à dire en même temps, qui détient le record de vues. Suivi de près par la BO de Fast and Furious 7, See You Again. Mais au final, c'est pas tellement les vues qui comptent, non, hein, c'est plus la satisfaction de transmettre quelque chose d'important aux gens, de leur apprendre des choses. En tout cas, moi c'est ça. Mais j'avoue, 5 millions de vues pour le Handspinner, c'est propre. Si internet coupe du jour au lendemain, c'est la fin du monde. Faux, ce sera peut-être pas la fin du monde non plus, hein, faut pas déconner. Mais oui, clairement, ça risque d'être un petit peu le bordel. Alors déjà, qu'est-ce qui se passerait si internet était coupé du jour au lendemain? Même pour seulement quelques jours. Alors déjà niveau business, hein, parce que voilà, il y a forcément beaucoup d'entreprises qui fonctionnent grâce à internet. Alors ça risque d'être un petit peu compliqué niveau taf. Mais le plus intéressant serait notre propre réaction en tant qu'humain. Nous sommes tellement habitués aux réseaux sociaux et à cette manière de rester connectés les uns aux autres 24 heures sur 24 que cette privation soudaine nous rendrait pour beaucoup nerveux et angoissés, c'est sûr. En manque quoi. Jeff Hancock, professeur de communication à l'université de Stanford en Californie, raconte une anecdote pour le coup assez révélatrice par rapport à notre comportement sur le web. Il y a une dizaine d'années, ça lui arrivait de demander à ses élèves de se couper d'internet pendant un week-end, afin par la suite de discuter avec eux de leur ressenti à ce sujet, et de la manière dont cela les avait directement affectés. En 2009, alors qu'il demanda à sa nouvelle classe de se plier à l'exercice, tous ses élèves se révoltèrent en déclarant que le devoir était injuste, que ça allait nuire à leurs recherches pour d'autres cours, et que leur vie sociale allait être ruinée, que leur famille allait s'inquiéter, etc. Il a donc annulé l'expérience. Et ne l'a plus jamais tenté. Il soupçonne que s'il retentait l'expérience à nouveau en 2017, eh bien les élèves iraient se plaindre au directeur de l'université. Au final, c'est assez révélateur de l'importance d'internet sur notre vie. C'est même un peu flippant finalement. Bon allez, je vais sortir faire un peu de skate moi. Ou même mieux, observer des fourmis à la loupe. Go! Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vrai ou Faux, merci à tous pour votre participation dans les commentaires comme d'habitude, vous avez été très forts. N'oubliez pas de balancer un max de facts vrai ou faux pour le prochain épisode qui portera sur ce thème, les animaux les plus dangereux. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez apprécié et pour soutenir, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici, vous louperez jamais rien et quant à moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas.